C'est sérieux. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, bonne fête, bonne fête. Shalom Delphine. Shalom Lambert.
Non. Le lien, c'est à 23h. C'est pas maintenant. Le lien, c'est à 23h. C'est à 23h la prière par le lien. Là, c'est juste le live de ce soir. Il en faut beaucoup plus pour que le diable puisse avoir le dessus. Dieu vous bénisse. Le live tout à l'heure, c'est à 23h. Ouais, c'est à 23h tout à l'heure. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur votre vie, que sa faveur soit sur votre vie, que Dieu nous bénisse, que sa grâce nous élève, que sa faveur nous élève ce soir. Donc tout à l'heure à 23h, il y a le lien. Nous aurons notre soirée prophétique. Partagez le lien à du monde, à plein de personnes, à vos enfants, à vos familles. Invitez du monde. Shalom, shalom, Dieu vous bénisse, que la grâce de notre Seigneur se pose sur la vie de quelqu'un ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Eh bien, nous sommes pratiquement à la fin de l'année, donc on dit merci à Dieu pour tout ce qui s'est passé dans notre vie, de bien comme de mauvais. Donc nous prenons un temps pour marquer une pause et rendre la gloire à Dieu par nos pas de danse, par nos... Aujourd'hui je disais à une de mes filles, je disais, le Seigneur a été vraiment fidèle envers moi. Le Seigneur ne m'a jamais trahi un seul instant. Et elle disait, ah oui papa, ah oui, ah oui. C'est une grande joie, bien-aimée de Dieu. Nous sommes pratiquement à la fin d'année. Manifeste ta joie comme il se doit pour rendre la gloire à Dieu. Shalom, béni, sois béni. Pour Dieu, merci au Seigneur pour sa grâce dans votre vie, pour ce qu'il a fait pour vous. C'est très important. You are the Most High. You are the Most High. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit sur notre vie, que la faveur de Dieu se pose sur notre vie. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Shalom Marie-Claire, sois bénie. Béni, 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 béni.
Partout vous êtes, recevez la grâce, recevez. Recevez la double portion, la double portion. Ce soir, nous avons, à partir de 23h, de 23h à minuit 30, voire 1h, la prière en ligne. Il y a le lien pour se connecter. Le lien est déjà sur la page. Vous cliquez sur le lien, partagez le lien, invitez du monde. C'est un moment prophétique où nous prions pour les malades. Je prie pour les malades. Je relâche des paroles prophétiques sur les enfants de Dieu. Et nous aurons 2 vendredis aujourd'hui et l'autre vendredi avant d'entrer dans la nouvelle année. C'est très important de ne pas manquer la soirée de ce soir à 23h. Que Dieu bénisse. Dès que tu te connectes, prends la peine de partager. Partage le live, partage le direct, partage. Fais du bien à quelqu'un, partage le live, partage. Invite ceux qui ne sont pas encore connectés, invite-les à se connecter. Partage. Nathanaël, mets le direct dans le groupe. Mets dans le groupe.
Partagez, bien aimé, partagez. Tu ne peux pas te connecter sans partager. Prends la peine de partager. Partagez le live, partagez le live, partagez le live, partagez le live, partagez, hein. Partage le live dans plusieurs groupes, invite du monde. Que Dieu nous bénisse ce soir. Nous sommes encore connectés ce soir à notre moment de prière. Dans cette atmosphère de présence de Dieu et notre thème de la semaine. Cette semaine, nous avons eu un thème sur lequel nous sommes entretenus, qui était le thème de la prière. L'importance de la prière, l'importance de prier, et ce thème a été une bénédiction pour plusieurs personnes qui ont participé à ces moments de live. C'est pourquoi nous sommes pratiquement à la fête. Je crois qu'aujourd'hui est le 23, oui. 23. Donc pratiquement nous sommes à la fête. Je souhaite à toutes les familles de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Que la grâce de notre Père Céleste soit multipliée sur votre vie. Aujourd'hui, il est très important que nous nous attachions à la prière et que nous fassions de notre vie une vie de prière. Il est très important pour nous, enfants de Dieu, de vivre dans la prière et que la prière soit le fondement premier de notre vie. Amen. Il est très important que la prière soit pour nous le fondement premier de notre vie, parce que la prière est la clé qui ouvre toutes les portes. La prière est la clé qui ouvre toutes les portes. Alors, si tu veux voir une porte s'ouvrir, il te faut la prière. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons terminer cette série d'enseignements et je vais juste donner deux points rapidement. Et nous allons prier et nous séparer. Il y a 2 points que j'aimerais partager avec vous. 2 points importants que j'aimerais partager avec quelqu'un ce soir. Sur lesquels nous allons prier et nous séparer. Alors hier, avant-hier, on a vu à quel moment prier. Hier, on a vu le choix de la prière. On a vu que Dieu choisit qui il veut pour emmener dans une autre dimension. On a vu que dans la prière, quand il est question de choix, c'est Dieu qui choisit qui il veut pour emmener dans la prière. Dieu choisit qui il veut pour introduire dans son atmosphère afin que cette personne devienne le produit de sa gloire. Dieu introduit qui il veut dans sa présence afin que cette personne devienne le produit de sa gloire. Alors si Dieu vous a choisi dans votre famille, Dieu vous a écarté d'un certain groupe, Dieu vous a retiré d'un groupe et Dieu vous a mis à part, ce que vous êtes le choix de Dieu, vous êtes la personne qualifiée par Dieu afin de passer à une autre étape de la vie. J'ai eu à le dire hier de façon un peu voilée, des événements qui se produiront dans notre vie jusqu'en 2023. Ça n'a pas encore fini, les histoires n'ont pas encore fini. Les situations ne sont pas encore là, ne sont pas encore terminées. 2023 nous promet encore des événements. Commençant depuis le mois de février, le mois de mars. Alors, c'est des temps qui ne sont pas faciles. J'ai appris aujourd'hui qu'il y a une fusillade quelque part là-bas à Paris. Amen. Et tout ce qui est en train de se passer spirituellement, bien aimé de Dieu, c'est parce que Dieu est en train de précipiter son projet sur la terre. Dieu est en train de précipiter son programme sur la terre. Nous allons même prier pour le Gabon aussi. Parce que Dieu va se lever contre les forteresses établies au Gabon, contre les puissances établies au Gabon. Dieu va se lever contre les forteresses établies au Gabon. Dieu va se lever contre eux. 2023, le Gabon sera secoué. Nous prions vont à l'endroit des gens du Gabon, de ceux qui habitent là-bas. Que la main de Dieu soit sur eux là-bas. Donc, vous voyez, dans même les pays arabes, il y aura des événements. On va entendre ça aux informations. Je vous le dis, mes frères et mes sœurs. Alors, 2023 n'est pas une année de chanter, machin. C'est plus une année où Dieu est en train de démarquer ses enfants. Dieu est en train de retirer
l'église militante dans l'église glorieuse. L'église militante de l'église glorieuse. Cette année qui vient, Dieu va retirer des enfants, Dieu va retirer carrément des personnes qui va mettre à part et Dieu va commencer à bouger des choses. Et de plus en plus, vous entendrez des conversions. De plus en plus, nos assemblées vont commencer à se remplir de monde. Il y aura du monde qui viendra de partout. De plus en plus, les gens vont se tourner vers Dieu. De plus en plus, les cœurs vont s'orienter vers le Seigneur. Parce que la fin est en train de venir. Shalom, Séverine. Parce que la fin est en train de venir. La fin est proche. Et le ciel est en train de sélectionner des enfants, des hommes et des femmes, qu'il doit enlever du groupe et qui va tenir à la brèche. Donc hier, nous avons vu le choix dans la prière. Amen. C'est très important, mes frères et mes sœurs. Le choix dans la prière. Et nous allons beaucoup prier pour nos nations cette année. Comme je l'ai dit hier, pour nos nations. On n'a pas encore fini. Les choses vont encore s'envenimer l'année prochaine. On aura des menaces de nation à nation. On aura des échauffements de nation à nation. Nous prions pour les nations. Nous prions pour l'Asie. Nous prions pour les nations asiatiques. Nous prions pour les nations de l'Orient. Nous prions pour ces différentes nations, ces nations islamiques. Nous prions pour eux. Nous prions pour la France. Nous prions pour toutes ces nations. Afin que la main de Dieu puisse ne pas laisser tomber ces nations. Nous prions aussi pour les îles. Nous prions à l'endroit des îles, de toutes ces personnes-là qui viennent des îles, que nous prions à l'endroit de ces personnes. Au même instant que le diable est en train de préparer son projet contre les nations, Jésus est en train de préparer, mettre sur pied un recrutement céleste, un recrutement prophétique. Je l'ai dit hier que nous entrons dans l'ère apostolique et l'ère prophétique. Et j'ai expliqué hier que sur la montagne, Jésus était en compagnie des prophètes les plus terribles qu'a connu l'histoire de l'humanité. Jésus était en face de Élie et de Moïse. Et de l'autre côté, on avait Pierre, Jean et Jacques. C'était des apôtres. Et Jésus était un prophète. Il était avec ses amis prophètes. Et Pierre était un apôtre. Il était avec ses amis apôtres. Et on avait les trois d'un côté et les trois de l'autre côté. Ça veut dire que dans la 7e millième année dans laquelle nous sommes, c'est l'ère apostolique et l'ère prophétique. C'est l'ère où Dieu va étendre il va élever les apôtres. C'est l'ère où Dieu va élever les prophètes. C'est une ère apostolique et prophétique. C'est une ère de rencontre, de divine encounter. C'est une ère de divine encounter, divine rencontre. C'est une ère de rencontre surnaturelle. Et s'il y a des gens qui ne prêtent pas attention à tout ce qui est en train de se passer, la gloire de Dieu passera tout près de vous. Vous ne verrez pas. Vous serez toujours et éternellement acteurs et spectateurs. Vous serez spectateurs des choses que Dieu fera. Et vous ne serez pas vous-même acteurs de la gloire de Dieu. Dieu ne veut plus des spectateurs dans sa maison. Il veut des hommes et des femmes qui soient des acteurs ou des actrices par qui il peut passer pour étendre et mettre en marche sa machine sur la terre. Je peux vous assurer que l'année prochaine sera une année puissante dans le règne prophétique. Une année puissante dans le règne apostolique. Ce sera une année de force et de puissance. Et par la grâce de Dieu, les choses sont en train de se mettre en place. Dieu est en train de préparer son arsenal. Dieu est en train de mettre en place son projet pour que sa gloire soit manifeste. Et vous verrez des choses extraordinaires. La gloire de Dieu va nous faire beaucoup de bien. Et je prie que tu sois un témoin. Que tes enfants soient aussi témoins de la gloire de Dieu. Que le fait de te connecter tous les soirs et de prendre le temps de prier, que cette grâce-là se déverse sur toi et sur tes enfants. Que Dieu bénisse en retour ta famille. Que Dieu te bénisse toi et tes enfants. Et que vous soyez des précurseurs, des fers de lance de la grande gloire de Dieu qui est répandue à travers la terre. Amen, amen, amen. Et nous allons terminer notre série d'enseignements ce soir avant que nous nous mettons à prière. Donc nous avons vu le deuxième jour de ce séminaire, à quel moment prier. Là encore, c'est encore une autre chose de façon extraordinaire pour ceux qui prennent notes, qui ont pris notes, pour ceux qui ne prennent pas notes, qui suivent ça comme d'habitude.
Ben voilà. On a vu à quel moment prier. On a cité plusieurs moments à laquelle nous prions. Hier, nous avons vu le choix de Dieu dans la prière. Et ce soir, nous allons voir dans quelles conditions prier. Il y a des conditions bien précises dans lesquelles un enfant de Dieu doit prier. Si tu ne respectes pas ces conditions, ne t'attends pas à un retour de Dieu, ne t'attends pas à un résultat de Dieu. Pour que Dieu puisse t'exaucer, il faut que tu respectes les conditions que le Seigneur lui-même te donne. Il faut que tu respectes les conditions dans lesquelles le Seigneur lui-même te plonge. C'est des conditions de prière, c'est des conditions propices de Dieu dans lesquelles il te met, afin que lorsque tu pries, tu puisses avoir des résultats. Nous sommes fatigués des gens qui prient sans résultat. Nous sommes fatigués des gens qui parlent à Dieu sans résultat. Nous sommes fatigués des chrétiens qui prient et il n'y a pas de résultat. Parce que nous assistons à un genre de chrétiens qui ne sont pas des chrétiens sérieux. Amen. Donc, il y a des conditions. Dans quelles conditions prier? Il y a des conditions, mes frères et mes sœurs. Il y a des conditions dans lesquelles nous prions. Parce que si tu ne respectes pas les conditions de la prière, tu ne t'attends pas à avoir un miracle de Dieu. Ce n'est pas possible. Amen. Si tu ne respectes pas les conditions de la prière, ne t'attends pas à avoir un retour de Dieu. Alors, dans quelles conditions prier? Nous allons prendre notre Bible dans Jacques chapitre 4. Quelqu'un écrit avec moi. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, le verset 2 au verset 4. Jacques chapitre 4, verset 2 au verset 4. On va voir dans quelles conditions prier. Quelqu'un est avec moi ce soir? Je vais rapidement aller terminer ça. Nous allons prier ensemble le Seigneur. Et la main de Dieu va nous faire beaucoup de bien. Nous nous retrouvons, Shalom Geneviève, nous nous retrouvons tout à l'heure à 23 h en ligne avec le lien sur Google Meet ou Zoom en lien. Il y a un lien qui est mis sur la page. Vous cliquez sur ce lien-là et vous allez avoir accès directement à la plateforme de prière. Parce que ici, sur Facebook, il y a des gens qui sont connectés mais qui ne se signalent pas. C'est souvent des espions, des sorciers déguisés, cachés, qui viennent juste espionner tout ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas moi, c'est pas sur moi seul. Tous ceux qui font les directs, ça leur arrive à tout le monde. D'accord? Donc, nous avons ce soir un moment de prière prophétique. Ce soir, un temps de prière et de prophétie, un temps de prière de guérison pour les malades. Donc, je prierai ce soir pour les malades. Pour tous ceux qui sont malades, préparez vos bouteilles d'eau à vos côtés, vos bouteilles d'eau à vos côtés. Tu as une bouteille d'eau, prépare une bouteille d'eau à tes côtés. Nous allons prier avec ça. Et donc, le lien est sur la page Ministère Dadi, la page Facebook Ministère Dadi. Pour ceux qui nous suivent sur la radio, pour ceux qui nous suivent sur la page YouTube, le lien est sur la page Facebook Ministère Dadi. Vous venez, vous allez voir le lien, vous cliquez sur le lien et vous serez connecté dans la prière de ce soir à 23 h. Que Dieu nous bénisse. Alors, ce soir, nous allons voir le dernier point. Dans quelles conditions prier? Dans quelles conditions prier? Dans quelles conditions prier? Dans quelles conditions prier? Alors, nous prenons ensemble Jacques chapitre 4, le verset 2. Je lis pour vous. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Shalom, Jessica. Voyez ici, donc dans quelles conditions prier? Nous prions dans un état de sincérité de cœur. Dans quelles conditions prier? Nous prions dans un état de sincérité de cœur. Ça veut dire que tu ne pries pas par rapport à une certaine situation. Tu ne pries pas lorsque ton cœur est rempli d'amertume, de douleur,
ou du moins de colère. Lorsque tu pries, pendant que ton cœur est rempli de colère, d'amertume, de douleur ou de je ne sais quoi, toutes les prières que tu formules, ces prières-là deviennent des formules spirituelles qui peuvent toi-même t'empoisonner la vie. Ces prières que tu adresses là deviennent des formules spirituelles qui peuvent toi-même t'empoisonner la vie. C'est pourquoi ne prenez pas la peine de prier quand vous êtes en colère. Parce que toutes les prières que vous formulez ou les paroles que vous dites sur quelqu'un quand vous êtes en colère, ces paroles-là peuvent se retenir contre vous sous forme de poison. Et les poisons vont vous détruire à petit feu. Ça prendra le temps que ça prendra. Et ça prendra les années que ça prendra. Mais tu verras plus tard que un mal quelque part est apparu de nulle part. Pourquoi? À cause de ces paroles qui sont sorties de toi, mais qui ont été accompagnées d'intentions mauvaises. Donc, dans quelles conditions prier? Nous prions dans la sincérité de cœur. Écoute-moi. Tu ne t'adresses pas à un homme quand tu t'adresses à Dieu. Nous nous adressons à Dieu. Dieu existe avant toi. Il existe avant le diable qui te combat. Il existe avant ta famille. Il existe avant tout. Dieu existe avant toute chose. Donc, tu ne peux pas prétendre prier Dieu qui existe avant toute chose et tu viens face à ce Dieu-là avec un cœur chargé de situation, un cœur chargé de colère, de haine, de choses envers quelqu'un et espérer que le Seigneur exauce ses prières. Sinon, tous les terroristes qui voulaient détruire le monde, Dieu aurait exaucé les prières. Parce qu'avant d'aller prier, il crie Allah Akbar et il s'explose. Ils auraient détruit le monde si Dieu devait exaucer tous les sueurs des gens. Si Dieu devait exaucer toutes ces femmes-là qui désirent, aspirent à marier telle personne, Dieu aurait exaucé toutes ces prières. Tous ceux qui sont en manque d'argent et qui désirent aller braquer une banque ou même qui désirent, je ne sais pas moi, aller agresser, aller voler, Dieu aurait exaucé toutes ces prières. Dieu n'exauce pas toutes les prières, non. La prière que Dieu exauce doit être une prière de sincérité. Si tu n'es pas sincère, tu n'es pas vrai envers toi-même, tu penses que Dieu ne te voit pas, Dieu te connaît plus que toi-même. Il dit dans Jérémie 1:1, avant que tu ne naisses, que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire que ton papa n'avait pas encore eu l'idée d'aller draguer ta maman. Ta maman n'avait pas encore eu l'idée de rencontrer un homme quand Dieu avait déjà projeté que dans telle année tu viendras au monde. Donc, tu veux mentir à qui? À celui qui te connaît avant toi-même ou tu veux te mentir à toi-même? Prends la peine de ne pas faire d'erreur et de gaffe dans ton adoration. Prends la peine de ne pas faire d'erreur et de gaffe dans ta manière de prier. Et sois sincère parce que la sincérité de cœur est très importante. Si tu sais que ton cœur est chargé d'amertume, de douleur, de colère, de haine, parce que tu en veux à X ou à Y, tu en veux au monde entier, tu en veux à ton patron qui t'a foutu à la porte, tu en veux à un homme qui t'a laissé tomber, tu en veux à une femme qui t'a abandonné, qui a porté plainte contre toi, qui a écrit, qui a envoyé un courrier pour que tu sois... tu sois chassé du territoire de la France. Si tu en veux à X ou à Y par rapport à ceci, par rapport à cela, que tu pries, tes prières ne monteront jamais. Tes prières ne monteront pas, c'est pas possible. Ne te trompe pas toi-même, c'est juste, tes prières deviennent des formules magiques, spirituelles qui peuvent te détruire toi-même. Ça veut dire que, sans t'en rendre compte, tu es en train de prier, Seigneur, 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 celui-là, cette personne m'a fait du mal, Seigneur, détruis-la, celui-là m'a fait du mal, Seigneur, détruis. Si Dieu devait exaucer toutes les prières, mes soeurs et mes frères, toi-même, où tu es assis, tu ne serais pas assise là, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier contre toi. Si Dieu devait exaucer tous les sujets de prière, ou là où tu es, tu ne serais pas là, parce que quelqu'un prie contre toi. Une femme prie contre toi. Yes, ça va tomber grand poteau. Un homme prie contre toi. Là où tu es assis, tu ne sais pas. Mais les ennemis qui sont autour de toi sont nombreux. Donc, si Dieu devait exaucer les gens avec un cœur méchant, Dieu aurait commencé par vos ennemis d'abord. Dieu aurait commencé par les gens qui sont autour de vous. Shalom, Janet. Dieu aurait commencé par tous ceux qui sont autour de vous, qui vous en veulent, qui veulent vous détruire, vous déchiqueter. C'est pas eux que Dieu aurait commencé. Dieu aurait exaucé les prières. Donc, si Dieu exauçait les prières de vos ennemis, vous verrez que vous n'aurez même pas eu le temps de pouvoir formuler des projets mauvais contre d'autres personnes. Shalom, Marianne, sois bénie. Amen. Donc ce soir, nous voyons le point, je répète encore,
Dans quelles conditions prier? Nous prions dans la sincérité du cœur. Et nous voyons ça dans Jacques chapitre 4, verset 2 au verset 4. Nous prions dans la sincérité du cœur, s'il vous plaît. Soit que ton cœur soit sincère. Si tu veux vraiment prier pour avoir un résultat, il te faut la sincérité du cœur. C'est Jacques qui le dit. Hein? Nous voyons ça aussi dans Psaume 145, verset 18. Nous voyons ça aussi dans Matthieu chapitre 6, verset 7. Donc, il faut prier dans la sincérité de cœur. Dans quelles conditions prier, mes frères? Nous prions premièrement avec un cœur sincère. Nous ne prions pas parce que nous avons des convoitises en nous. Nous ne demandons pas à Dieu parce que nous convoitons. C'est comme des enfants, c'est comme des bébés. Parce que quand tu marches avec ton enfant qui va au supermarché et qui voit la voiture électrique, maman, je veux ça. Tu veux ça? D'accord. Pendant que tu fais encore 2 pas, tu dis, maman, je veux ça. Les enfants sont aussi pareils comme les femmes. Les femmes, elles disent accompagne-moi au supermarché, accompagne-moi acheter deux trucs. Quand tu vas, tu l'accompagnes, vous revenez avec plein de sacs chargés les mains comme ça. Parce que quand une femme entre dans un supermarché, elle veut tout prendre. Elle prend ci, elle prend ça. Mais à la base, tu n'es pas venu pour ça. Vous voyez? C'est comme les enfants. Ils veulent ci, ils veulent ça, ils veulent ça, ils veulent ça, ils veulent ça et ils veulent ça. Amen. Donc, si ton cœur n'est pas sincère quand tu t'adresses à Dieu, tu n'auras pas de résultat. Tu n'auras pas de résultat. Si tes prières sont adressées à quelqu'un pour qu'il lui arrive malheur, tu n'auras pas de résultat. La Bible déclare que gardez le silence, petit enfant, car à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si tu veux vraiment que Dieu te venge, tu fermes ta bouche. Si tu veux vraiment que Dieu punisse celui qui t'a fait du mal, ne parle pas. Parce que plus tu parles, tu te fais vengeance à toi-même. Dieu lave ses mains dans ton histoire. Plus tu montes, plus tu te venges, plus tu frappes, si tu fais ça, je lui fais mal, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Plus tu te fais vengeance à toi-même, plus Dieu ne parle plus dans ton histoire. Ça veut dire que non seulement ta vengeance va rien faire à la personne, et Dieu serait déjà passé à autre chose. Mais quand tu te tais, si vraiment quelqu'un t'a fait du mal, si vraiment tu as raison, et que la personne est en tort, tais-toi. Il dit dans sa parole que gardez le silence, petit enfant, car à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu te tais. Tu vas voir comment Dieu va s'en prendre à tes ennemis comme jamais ils n'ont imaginé. Vous voyez? Mais quand tu te fais vengeance toi-même, si tu te mets à prier, Seigneur, je prie contre cette personne, je prie contre X, je prie contre Y, que le feu là-dessus, que le machin, c'est des histoires. Tu te détruis toi-même sans le savoir. C'est très important d'être vrai. Quelqu'un dit avec moi, je suis vrai. Quelqu'un dit avec moi, je suis vrai. Répète après moi ce soir, je suis vrai. Quelqu'un répète après moi, je suis vrai. Répète après moi, je suis vrai, je suis vrai, je suis vrai. Je suis... Yes, c'est ça. Dieu n'a pas besoin que tu te déshabilles, que tu lances le coup de poing. Dieu n'a pas besoin que tu fasses son palabre à sa place. Dieu n'a pas besoin de ça. Moi, papa t'a dit, tu ne me verras pas aller faire palabre avec X ou Y. Tu ne me verras pas aller mettre ma bouche pendant que les gens parlent. Non, ne va jamais. Ça raconte, ça parle. Je suis assis, je dis rien. Et la grâce me permet de continuer à avancer. C'est tout. Nous n'avons pas, la Bible dit que vous n'avez pas à faire, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les principautés. Notre adversaire, ce n'est pas un humain. Notre adversaire, ce n'est pas un homme. C'est le Satan qui utilise cet homme-là. C'est à lui qu'on a fait. Quelqu'un est avec moi ce soir? Donc, c'est en même temps des secrets que je vous donne pour la fin d'année. C'est en même temps aussi des conseils que je vous donne. C'est pour ça que je suis assez calme, assez explicatif ce soir, pour que vous puissiez comprendre. Parce qu'il nous faut une nouvelle résolution en 2023. Vous avez trop connu l'échec dans les petites choses. Je connais des gens qui ne prient même pas pour le mariage qui se marient. Je connais des gens qui ne prient pas pour ça qu'ils l'obtiennent. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont déjà données à tout homme que Dieu a créé. Donc c'est un cadeau de Noël de Dieu à sa création, à sa créature. Pourquoi nous devons jeûner et prier pour avoir le mariage alors que certains ne jeûnent même pas? Parce que ce n'est pas des choses qui doivent occuper notre vie. On doit plus se préoccuper de l'état de notre vie quand nous demandons de la sincérité de notre cœur, afin que Dieu lui-même puisse laisser les choses couler comme il se doit. La Bible dit que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné. On dit tout
vous sera donné. Dans le mot tout, il y a le mariage, il y a tout ce que tu veux. Il y a la percée, il y a l'évolution, il y a le changement de statut, le changement de vie. Tout ça, c'est contenu dans le mot tout. Et c'est Dieu qui donne ça gratuitement à qui est sincère avec lui. C'est Dieu qui donne ça gratuitement à qui est vrai avec lui. Si tu n'es pas vrai avec toi-même, tu ne peux pas être vrai avec Dieu. Alors tes prières ne servent à rien. Tes prières ne servent absolument à rien. Je ne sais pas si je m'adresse à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas si je suis en train de parler à des gens ce soir. Si celui qui est connecté et qui n'a pas partagé le live, il est contre le live qu'on est en train de faire. Alors si tu es connecté, il faut partager le live. Partage le live. Si tu aimes Papa Daddy, partage le live. Si tu aimes les enseignements que nous donnons, partage le live. Si tu ne partages pas le live, c'est très grave ce soir. Yahweh, ta grâce. Amen. Donc, la première condition, c'est de prier avec sincérité de cœur. Il faut être sincère, d'accord? Donc, que ça soit vrai. Deuxième chose, dans quelles conditions prier? Nous ne prions pas pour chercher le regard des hommes. Nous ne prions pas pour avoir l'approbation de X ou de Y. Dans quelles conditions prier? Écoute-moi, tu ne pries pas pour avoir l'approbation de X ou de Y, ou tu ne pries pas pour qu'on puisse te classer comme les meilleurs prieurs ou la meilleure prieuse. Nous ne prions pas pour chercher le regard de X ou de Y. Nous ne prions pas pour chercher l'approbation de X ou de Y. Ça veut dire que je ne prie pas, je ne montre pas que je sais prier juste pour qu'on dise, ah, ma fille, là, c'est une femme de feu. Hein? Oh, celle-là, oh, c'est une femme de feu. J'ai vu déjà à qui j'ai dit que c'est des femmes de feu, alors qu'en réalité, c'est juste une couverture. Amen. Donc, on ne prie pas pour chercher le regard des hommes, mais nous prions pour chercher le regard de Dieu. Quelqu'un est avec moi? 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 Ah, Yahweh. Amen. Donc, si tu pries, ne le fais pas dans une intention d'avoir une approbation humaine. Dans une approbation humaine. Amen. Quand nous prions, ce n'est pas pour être exaucé par les hommes ou pour être bien vu de X ou de Y. Il y a des gens à l'église, dans nos églises, nous les voyons prier et c'est juste pour attirer le regard de X ou de Y, le regard de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu, le regard de quelqu'un. Amen. Et nous voyons ça dans le livre de Matthieu. Je vais lire pour vous Matthieu chapitre 6. Hein, je vais lire pour vous. Vous voyez, la prière c'est conditionné. On ne prie pas comme ça. Quelqu'un est avec moi ce soir? Matthieu chapitre 6 à partir du verset 5. Donc quand nous prions, nous ne prions pas pour avoir le regard des gens, l'approbation. Oui, je sais prier. Ah, elle sait prier. Oh, celle-là, c'est une femme de feu. Oh, celui-là, oh, c'est un homme de feu. Oh, mon enfant, la grâce est sur lui. Mon fils, la grâce est sur lui. Eh, non. Un homme peut t'approuver, mais Dieu peut te désapprouver. Donc, quand tu pries, ce n'est pas pour avoir le regard des hommes ou pour chercher à avoir la faveur de X ou de Y. Nous prions parce que nous nous adressons à Dieu, un être supérieur. Je lis pour vous Matthieu chapitre 6, à partir du verset 5. Matthieu 6, à partir du verset 5, dit ceci. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. On les appelle hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Vous voyez? C'est ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Matthieu 6, verset 5 le dit si bien. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites, parce que les hypocrites, ils ont une manière de prier. Donc Dieu qualifie déjà, parmi nous les chrétiens, il y a certains que Dieu qualifie d'hypocrites. Entre nous là, entre nous tous là, il y a certains que Dieu appelle hypocrites. Dieu appelle hypocrite. Donc si Dieu t'appelle hypocrite, ma soeur, mon frère, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi?
C'est pour ça que tu pries longtemps pour avoir ne serait-ce qu'un petit témoignage. Et le témoignage là, il est difficile de venir. Alors que d'autres même ne prient même pas, ils ont des témoignages. Pourquoi? Parce que tu viens avec le Seigneur, mais tu viens avec l'hypocrisie, avec un cœur hypocrite. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout. Souvent, ils prient debout, hein, tu le vois. On sent que ceux-là, c'est les hommes de prière. Et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Les paroles sont très fortes et très poignantes ce soir. Il dit, en vérité, ils reçoivent leur récompense. La Bible dit que Dieu n'exauce pas ceux-là, ces gens de personnes-là, ils ne les exaucent pas. Mais eux-mêmes, là, ils ont leur récompense. Parce qu'en réalité, quand tu pries pour avoir le regard de X ou de Y, à la fin, tu as le regard vraiment. On parle de toi avec bienveillance. On parle de toi avec respect. On dit, oh, ma fille là, ah, c'est une femme de feu. Hein. Oh, lui, c'est un homme de prière. Ah, mon fils qui est là. Oh, ma fille, c'est là. Oh là là, la grâce est sur elle. Oh, mon Dieu. Celle-là, c'est une femme de feu. Donc, la Bible dit, en réalité, ils ont leur récompense. C'est vrai que vous êtes récompensé. Vous avez le mérite, l'honneur, hein, les félicitations de votre père, de vos amis, de votre sœur en Christ. Tout le monde a envie de prier avec, tout le monde a envie de prier avec vous parce que vous êtes de bons prieurs. Mais le Seigneur ne vous connaît pas. C'est grave quand même. Il dit, verset 6, il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. D'où la sincérité. Je vais terminer sur cette partie-là. Regardez encore, hein. Regardez encore le verset 7. Il dit, en priant, maintenant, il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Il dit, en priant, ne multiplie pas des paroles vaines. Il y a d'autres versions, on dit, ne multiplie pas, ne prie pas comme un insensé, comme un fou. Tu demandes tout et son contraire. Tu demandes ça et ça sans but, sans précision. Tu demandes tout, tu veux tout et son contraire, tout et tout en même temps. Ne sois pas ce genre de personne, ce genre de chrétien qui aspire à ça. Oh Seigneur, je veux un mari qui soit noir, qui soit comme ci, qui soit ça, qui soit ça, qui soit ci, qui soit ça. 2 jours après, oh Seigneur, ne sois pas comme ce genre de personnes-là. Toi, c'est sûr que tu ne seras jamais exaucé. C'est sûr que ta place est encore dans l'église pour encore 10 ans. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce soir. Je ne sais pas si j'ai l'impression que j'ai perdu mon public. Verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. On dit Dieu sait la chose que tu vas lui demander là. Dieu sait déjà c'est quoi. Avant même que tu n'aies ouvert la bouche. Donc pendant que Dieu dit ma fille là, elle viendra prier pour le mariage, tu pries pour le mariage. 1 minute après, Seigneur, ah, l'homme là, Seigneur, il ne me plaît pas. Cette femme là, vraiment, Seigneur, je ne veux pas. Est-ce qu'on peut changer? Vous voyez? Donc, nous devons être cohérents dans notre façon de prier. Nous devons être objectifs dans notre manière de demander, afin que le Seigneur qui nous connaît et qui connaît toutes choses puisse nous exaucer et nous donner tout ce qu'on veut, tout ce qu'on demande. Amen. Et alors, donc ça c'était dans quelles conditions prier. Maintenant, nous allons terminer sur ce chapitre en parlant, sur cette partie, en parlant de, maintenant c'est quoi la véritable prière? Bon, on prie pas comme si, on ne dit pas les paroles, on fait pas si. Bon, on ne doit pas extérioriser nos émotions. Bon, on ne doit pas mélanger notre pensée dans notre prière, croyant que c'est Dieu qui m'a parlé. C'est comme des gens, ils désirent un homme, elle rêve que cet homme-là et elle, sa couple. Et elle vient lui dire, ah, mon frère, ma soeur, j'ai rêvé. Le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a dit que tu es mon mari. Le Seigneur m'a dit que tu es ma femme. Donc, vous voyez, les gens mélangent leurs émotions, mélangent leurs sentiments, mélangent leur quotidien dans la prière. Et tout ça, c'est la prière. Tout ça, c'est adressé à Dieu. Dieu dit, il est très clair dans ce passage de Matthieu, il dit, en réalité, ils ont leur récompense. Ça veut dire que c'est pas Dieu. Dieu t'exauce pas. Donc, tu auras ta récompense. Ça prendra le temps que ça prendra, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tu attendras le temps que ça attendra. Donc, nous devons être objectifs. Nous devons être précis. Nous devons être
Nous devons savoir ce que nous voulons. Désirer fortement la chose que tu veux. Afin que le résultat soit total et soit parfait. Alors, maintenant, comment prier? On entend ceci, on entend ça, vous priez, vous ne demandez pas bien. Dans Joël, on dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Mais comment on doit prier, mes frères? Comment on doit prier? Donc, c'est quelle prière on doit faire que Dieu nous exauce? Vous devez savoir ce soir que il y a des prières que le Seigneur nous demande de faire. Amen. Il y a des prières que le Seigneur nous demande de faire. Et ces prières-là sont les prières que le Seigneur lui-même exauce. Et nous voyons toujours ça dans Matthieu. Hein? Dans Matthieu, tout le monde connaît ce passage. Donc, quelle prière que Dieu exauce? Comment on doit prier? Comment je dois prier pour que le Seigneur puisse m'exaucer? Comment je dois faire? Premièrement, bien-aimés de Dieu, quand tu pries, il faut que ton cœur soit sincère, ton cœur soit dégagé. Dans Matthieu 6, il est dit ceci. Je vais lire ça pour vous, s'il vous plaît. Dans Matthieu 6, il a dit ceci. Matthieu 6, hein. Je ne sais pas si quelqu'un comprend le français que je parle ce soir. Matthieu 6, regardez, il dit, alors, il va maintenant montrer le modèle de prière. Il dit, quand vous priez, verset 9, hein, il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que, alors, voici comment on prie et Dieu nous exauce. Donc, tu dois entrer dans l'atmosphère de prière. La première chose que tu dois faire, ma soeur, quel que soit le sujet que tu veux demander à Dieu, quel que soit le sujet que tu veux lui adresser, la première chose que tu dois faire, c'est de commencer à rendre grand son nom, magnifier son nom, sanctifier son nom. Ça veut dire que quand tu entres dans sa présence, tu peux mettre un cantique d'adoration, de louange, tu commences à lui dire merci. Oh Seigneur, merci. Quel que soit l'état de ta vie, quel que soit qui tu es, tu as péché, tu as fait ci, quel que soit ton état, sanctifie toujours le nom de Jésus-Christ dans ta vie. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Jésus, merci. Pour ma famille, pour mes enfants. Merci, Seigneur. Tu élèves son nom. Ensuite, maintenant, tu dois sanctifier son nom. Seigneur, je ne suis pas meilleur que les autres. Je ne peux même pas t'adresser la parole parce que connaissant ma vie, me connaissant moi-même, oh Seigneur, 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 c'est pas la peine. Mais je viens devant toi parce que je sais que tu es miséricordieux. Tu pardonnes les fautes de tes enfants. Oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, tu es le seul qui n'abandonne jamais ses enfants. Seigneur, tu es le seul qui ne rejette pas le pécheur, qui est le péché, mais qui aime le péché. Donc, voici par quoi tu dois commencer. Quelqu'un est avec moi ce soir? Amen. Et ensuite, il dit, notre Père que aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il dit que ton règne vienne. Donc, après avoir remercié le Seigneur, tu sanctifies son nom. Maintenant, tu invoques son règne, tu invoques sa présence. Saint-Esprit de Dieu. Quand tu sanctifies son nom, tu dis Seigneur, Seigneur, ton nom soit sanctifié, je ne suis pas digne, pardonne mes péchés, pardonne mes fautes. Donc quand tu finis de remercier le Seigneur pour tout dans ta vie, tu dois le sanctifier. Parce que tu n'es pas digne, tu te connais toi-même plus que toi-même. Tu sais ce que tu as fait, tu n'as pas fait. Seigneur, pardonne-moi pour ma journée, pardonne mes enfants, pardonne ma signe, pardonne. Seigneur, 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 Seigneur. Tu finis, Seigneur, purifie-moi. Quand tu finis tout ça, tu dois inviter sa présence, invoquer son règne. Seigneur, que ton règne descende. Seigneur, moi seul, je ne peux pas. J'ai besoin de ton esprit dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison. J'ai besoin que tu viennes m'assister, tu viennes prendre le contrôle de ma personne. Seigneur, je ne vais pas parler comme parlent les autres et puis ça ne réussit pas. Je ne vais pas prier comme prient mes frères et puis ça ne se réalise jamais. Je vais prier selon ta volonté. Je vais prier selon ta pensée. Seigneur, apprends-moi à prier. Dis-moi comment je dois prier. Alors tu invoques son règne. Ensuite, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Amen. Et maintenant que tu invoques son règne, maintenant tu demandes à ce que son règne, à ce que son esprit puisse maintenant entendre tes prières. Seigneur, maintenant que tu es présent dans ma vie, Seigneur, je viens à tes pieds, je viens face à toi. Parce que Seigneur, la situation que je vis n'est pas une situation correcte. Le problème qui traverse ma famille ne vient pas de toi. Seigneur, si je ne suis pas d'accord par rapport... C'est maintenant que tu commences à prier le Seigneur. Ensuite, Amen, il dit quoi? Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Normalement, tu fais ta demande. Tu fais ta demande, hein? Seigneur, voici. Il dit maintenant, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, quand tu fais ta demande, tu pries pour tes frères, pour tes sœurs.
Tu pries pour toi, tu pries pour tes enfants. Seigneur, pardonne mes enfants. Seigneur, pardonne. Oh, Seigneur, moi-même là. Seigneur, moi-même là. La femme là, elle m'a fait beaucoup de mal. Et j'étais fâché contre elle. Mais Seigneur, je prie que tu désarmes mon cœur. Pardonne mon frère, pardonne mon comportement. Amen. Donc, c'est très important d'avoir cette intimité chronologique avec le Seigneur. Amen. Maintenant, tu pries, maintenant, tu demandes au Seigneur et dis ensuite, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, délivre-nous du... Donc, après avoir prié, demande au Seigneur de t'aider à désarmer ton cœur, à pardonner, à faire si, Seigneur, pardonne-moi, mes enfants, désarme mon cœur, Jésus, là où, Seigneur, j'ai pas été correct avec toi, Seigneur, là où j'ai pas été, Seigneur, désarme mon cœur, pardonne-le-moi. Ensuite, maintenant, tu dis, Seigneur, je prie que tout démon qui s'est attaché à moi, parce que j'ai commis un péché, tout démon qui s'est attaché à mes enfants, tout démon qui est venu bloquer ma vie, tout démon qui est venu bloquer mes situations, tout démon qui est venu s'attaquer à moi, parce que, Seigneur, j'ai osé la voix sur quelqu'un, j'ai parlé mal à quelqu'un, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai eu une mauvaise pensée, tout démon qui s'est attaché à moi, parce que derrière toute action que nous posons se cache un démon. Je parle ce soir à l'esprit malin. Retire-toi de moi. Sépare-toi de ma vie. Sépare-toi de mes affaires, de mes enfants, de ma destinée. Seigneur, les démons qui empêchent mon miracle, celui-là qui empêche mon progrès, celui-là qui empêche mon avancée, il empêche ma percée. Tu dois faire cette prière chronologique. Amen. C'est toute une méthode de prière. Quand tu finis de prier, maintenant, tu dis, Seigneur, voici mes situations. Et quand tu as fini de parler à Dieu, Shalom Josiane, quand tu as fini de parler à Dieu, tu dois te taire et laisser Dieu te parler maintenant. Quand tu as fini de faire toutes tes prières, déballer ton chapelet, tu as pris la chronologie, tu as commencé par là-haut, par le bas, par ci, par ça. Tu as fini de faire toute la gymnastique qu'il faut. Maintenant, tu dois te taire. Et tu dois te rassurer que le Seigneur t'a entendu et qu'il est prêt à passer l'éponge et à passer à autre chose. Et tu vas l'entendre te parler, tu vas entendre sa voix te parler. Et quand le Seigneur te parle, il y a un apaisement dans ton cœur. Quand le Seigneur te parle, il y a une certaine paix qui rentre en toi. Quand le Seigneur te parle, il y a un certain soulagement. Ça veut dire que ta prière vient d'être exaucée. Quand tu te lèves de là que tu pars, tu verras le témoignage devant. Shalom Sabrina. Quand tu te lèves de cette présence et que tu pars, tu verras le témoignage devant. Tu n'as pas eu à forcer. Parce que tu es venu juste avec une sincérité de cœur. Quand tu finis de prier le Seigneur, ne te lève pas et va pas. Il y a beaucoup de chrétiens, quand ils prient, quand ils finissent de prier, ils disent Amen et ils partent. Comment tu peux avoir un résultat comme ça? Quand tu finis de prier, tais-toi et laisse Dieu te parler. Tu dois te rassurer que c'est pourquoi tu es venu prier là, le Seigneur t'a entendu et il t'a exaucé. Voici comment tu vas de miracle en miracle, de témoignage en témoignage, de victoire en victoire. Ne prions pas. Quand la prière finit, tu te lèves, tu pars. Seigneur, Amen, tu m'as exaucé, Amen. Non. Tais-toi. Parce que dans une communication, il n'y a pas que toi seul qui parle. Dans une prière, il n'y a pas que toi seul qui parle. Même quand vous partez chez les gangas, chez les sorciers, chez les gardiens des affaires, quand vous partez faire vos prières, vos actions chez les féticheurs, eux aussi, leur Dieu leur parle et puis vous donne la réponse. Il dit, tais-toi. Ils font les gestes, ils font les danses, ils font ce qu'ils ont à faire. Et puis le Dieu leur parle, il donne la réponse. Sans la réponse de Dieu, tu n'as rien eu. Ta prière a été vaine. Donc, dans une communication, il faut qu'il y ait deux interlocuteurs. Il faut qu'il y ait deux personnes qui parlent. Quand tu finis de prier, laisse Dieu te parler. Comment reconnaître la voix de Dieu de la voix du diable? C'est très, très, très important pour terminer dessus. Vous devez savoir une chose que la voix de Dieu est très précise. La voix de Dieu est très précise et résonne une fois. La voix du diable est très insistante. Quand tu entends une voix dans ton esprit qui insiste beaucoup, ça ne vient pas de Dieu. Parce que la voix de Dieu, quand ça vient, ça frappe une fois. Elle est précise, elle est claire et puis elle part. Si tu n'as pas fait attention, tu perds le fil, c'est terminé. C'est pourquoi quand nous sommes en train de prophétiser, si tu n'as pas bien compris le message que Dieu a voulu te faire passer, c'est fini, c'est passé. Tu peux même dire autre chose à la personne qui est un peu en rapport avec ce que Dieu t'a dit, mais ce n'est pas ce que Dieu t'a dit.
parce que tu as perdu le fil de la chose. Mais la voix du diable, elle est très insistante. Quand le diable te parle, il insiste. Il veut se rassurer que tu as compris, tu as bien compris, et que tu dois faire ce qu'il va te dire de faire. Mais la voix de Dieu, quand elle sort, elle frappe une fois. Shalom, prophète Jean-Michel. Quand la voix de Dieu sort, elle frappe une fois, elle est précise et elle part. C'est pourquoi dans le règne prophétique, dans la navigation prophétique, lorsque nous sommes en train de prophétiser, souvent, vous pouvez voir certains prophètes qui sont en train de prophétiser et puis se bloquent un moment. Pourquoi? Parce qu'il y a un message qui est passé qu'ils n'ont pas bien compris. Il faut qu'ils reviennent, il faut qu'ils se concentrent pour capter le message de Dieu. Sinon, le message part. C'est parti, c'est terminé, c'est parti. Et tu peux dire à une femme, madame, lève-toi. Je vois le rouge. C'est quoi le rouge pour toi? Elle va dire non. Que c'est le noir. Qui s'est trompé? C'est Dieu ou c'est toi? C'est toi. Parce que le corps qui recevait la voix de Dieu, ce corps a été distrait un moment. Et le message est parti. Mais si c'est le diable qui te parle, il va insister. Il va insister. La voix va insister. Quand tu vois une voix insister à l'intérieur de toi, c'est que cette voix ne vient pas de Dieu. Le diable est en train de te conduire dans un autre piège. Donc, faisons attention. Donc, quand nous finissons de prier, nous devons maintenant laisser Dieu nous parler. Parce que dans une conversation, il y a deux personnes qui parlent. Il y a Dieu et il y a l'homme. L'homme vient parler à une divinité. L'homme vient s'adresser à la divinité. Et la divinité doit donner la réponse. Notre Dieu n'est pas un Dieu muet. Ce n'est pas un Dieu mort. Ce n'est pas un Dieu bobo. Ce n'est pas un Dieu... Non, notre Dieu parle. Il est vivant, omnipotent, omniscient, omniprésent. Notre Dieu parle. Il est réel, il est palpable. Il est manifeste, il est tangible, notre Dieu. Donc tu ne peux pas venir prier Dieu, te lever et partir. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Il faut laisser la voix de l'Esprit te pénétrer, te parler. Et quand Dieu va te parler, tu es rassuré que le miracle se produira. Moi, quand je suis en train de prophétiser sur quelqu'un, ou besoin de prier pour quelqu'un, tant que Dieu ne m'a pas dit, je n'ai pas entendu sa voix me dire que la personne a eu le miracle, ou bien ci, ou bien ça, je continue à prier pour la personne, ou bien je mets la personne sur des actions prophétiques. Mais quand j'entends la voix me dire, cette personne a reçu le miracle, en même temps je stoppe la prière, va, le Seigneur t'a exaucé. Quand je dois prophétiser, je fais mes yeux comme ça, parce que je vais entendre d'abord la voix de Dieu. Quand Dieu me confirme la chose, c'est fait, vas-y. Et quand tu pars, il y a le résultat, c'est authentique, c'est tangible, c'est propre. C'est pas les histoires, c'est pas les chronologies, c'est pas les histoires. Pourquoi? Parce que Dieu, le grand Dieu à qui on a demandé, il a accepté ta prière. Dans les temps anciens, lorsque les dieux ne parlaient pas, ils voulaient un signe de leur Dieu. Certains, quand ils faisaient leur libation, les adorations à leur divinité, il fallait qu'il y ait un signe. Souvent, le ciel pouvait être nuageux. Tout d'un coup, le ciel devient nuageux. Souvent, d'autres qui avaient le vent. C'était par ces signes-là que certains reconnaissaient que leur Dieu les avait exaucés. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais pourquoi pour nous, là, nous partons prier, pour nous levons, nous partons, sans que Dieu n'ait à nous montrer, à nous dire quelque chose. Donc, nous n'avons pas de résultat. Parce que ce principe n'est pas respecté. Amen, amen, amen et amen. Donc, désormais, quand tu veux prier, ma soeur, mon frère, quand tu veux communiquer avec le Seigneur, quand tu veux parler avec Dieu, demander des choses au Seigneur, il y a toute la méthodologie qu'il faut respecter. Ensuite, quand tu finis de respecter la méthodologie, fais ta prière. Ensuite, tu vas laisser le Seigneur venir te parler, te dire, ma fille, mon fils, voici ça, ceci, cela, cette femme, ceci, ceci. Et quand Dieu te parle, je l'ai dit, c'est très important de savoir discerner la voix de Dieu. C'est très important de savoir discerner la voix de Dieu. Quand Dieu parle, il parle. Si tu n'as pas été vigilant pour capter le message prophétique de l'Éternel, terminé. Le message est déjà parti. Ça s'est déjà envolé. Le message est déjà parti. Mais quand c'est le diable qui viendra te parler, il va bisser. Il va rebisser. Il va insister. Il va réinsister. Ça ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi je vais terminer ceci en disant aux gens que un jour, c'est pas qui m'a raconté une histoire comme ça. Quelqu'un m'a dit que moi, le Seigneur, oui, je sais que c'était une sœur. Elle devait être servante de Dieu, un truc comme ça. Il m'a dit, papa t'a dit, le Seigneur m'a révélé que cet homme-là, c'est mon mari.
Je dis, ah bon? Comment ça? Elle dit, papa, j'ai demandé 3 signes au Seigneur comme Gédéon. Elle dit, Seigneur, donne-moi 3 signes. Shalom, sœur Roselyne Akat. Elle dit, Seigneur, donne-moi 3 signes comme tu as donné à Gédéon. Elle dit, papa, dit, j'ai vu les 3 signes se réaliser dans ma vie. Il dit, Seigneur, si je dors, que je rêve, quand j'ai rêvé, je dois voir cet homme-là dans un pantalon noir. Elle dort, dans le rêve, elle voit l'homme-là dans le pantalon noir. Premier signe. Deuxième signe, elle fait encore le rêve. Il y a encore le signe. Shalom, Betty. Troisième fois, elle fait le rêve. Il y a encore le signe. Elle était convaincue de A à Z que Dieu venait. Moi, quand elle me racontait ça, je rigolais dans mon cœur. Je rigolais seulement. Je ne peux pas lui dire. Je ne peux pas lui dire que non, c'est faux, que c'est pas ça, et que cet homme-là te mariera jamais. Je ne peux pas lui dire ça parce que elle est tellement convaincue, tellement convaincante qu'elle a dit que c'est Dieu qui lui a dit. Et moi, quand quelqu'un me dit que Dieu lui a dit, je suis qui pour parler là où Dieu a parlé? J'ai dit oui, d'accord. Elle m'a dit que Dieu lui a dit. Et quelques mois après, je lui ai dit, hey, ça va ma fille? Dis-moi, hey, ton mariage? Elle dit, ah papa, faut le laisser. C'est un faux type. C'est pas un bon monsieur, c'est un faux type. C'est un faux type. Je lui dis ce que le Seigneur m'a dit, et qu'il est mon mari. Et il a dit qu'il ne veut plus me voir de ses yeux. Papa, comment un homme de Dieu qui n'est pas obéi à la voix de Dieu. Il a dit, j'ai quitté son église. C'est pas un bon homme de Dieu. J'ai quitté son église. Oh mon Dieu, mon Dieu. Vous voyez, le diable va vous tromper toujours. Soyez très vigilants. Soyez très vigilants. Ne vous laissez plus manipuler par le diable. Ne vous laissez plus manipuler par Satan. Parce que Dieu n'a pas le temps à jouer, à venir te préciser, te montrer. Il n'a pas le temps pour ça. Si sa parole sort et que le corps que tu as n'est pas disposé à entendre sa parole, c'est que tu ne mérites pas d'entendre sa voix. Si la personne que tu es n'est pas assez disposée pour entendre sa voix, c'est que tu ne mérites pas d'entendre la voix de l'Esprit. Il n'est pas donné à tout le monde d'entendre la voix de Dieu. Il n'est pas donné cela à tout le monde. Amen. Il n'est pas donné cela à tout le monde. Donc, vous devez être assez vigilant là-dessus parce que le retour de Dieu, le message de confirmation que Dieu vous donne lorsque vous êtes en prière avec le Seigneur est la preuve vivante que Dieu vous a exaucé. Alors, tant que tu n'as pas d'exaucement, tu ne dois pas te lever de la prière. C'est que la prière n'a pas été faite. On a le cas de Jacob. La Bible dit que Jacob, toute la nuit, l'a demandé à l'ange, l'ange bénis-moi. L'ange lui dit, tu es déjà béni. Il dit non, ange bénis-moi. L'ange lui dit, oh Jacob, tu es déjà béni. Oh mon frère, pardon, laisse-moi, tu es déjà béni. Il dit non, il faut me bénir. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. L'ange lui dit, mais tu es déjà béni. Mais tu es le petit-fils d'Abraham. Mais tu es de la descendance. Il dit non, non et non. Ange de Dieu, il faut me bénir. La Bible dit, donc l'ange ne voulait pas bénir le monsieur. L'ange est en train de le baratiner. Voici combien de chrétiens que nous sommes. On entend des voix bizarres, des voix machin. L'ange lui dit, tu es béni. Jacob dit, non, c'est pas possible. Je veux que tu me bénis. Ah, mais l'ange dit que tu es béni. Je connais plein de chrétiens. Quand ils ont entendu que tu es béni, il y a longtemps, ils ont laissé l'ange partir. Il faut savoir discerner la voix qui te parle. Il faut savoir discerner la voix. La Bible dit, jusqu'au matin, quand l'ange a vu que le jour se levait, s'il ne donnait pas ce que l'enfant là voulait, s'il ne lui donnait pas ce qu'il voulait, que le jour le trouvait là, vous savez que quand un esprit emprunte un corps et qu'il vient sur la terre physique, il a une heure où il doit quitter la terre. Sinon, si la lumière du jour le chope là, c'est mort pour lui. Alors quand il a vu que la lumière du jour pointait à l'aurore, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit, il dit à Jacob, il dit désormais, ton nom ne sera plus. C'était une lutte. Il a dû déboîter sa corde. Il a dû casser. C'était une lutte sérieuse. Jacob n'était pas de ceux-là qui entendaient facilement la voix de Dieu pour dire c'est fait. Et puis tu t'en vas. Non. Lui, il voulait une chose. Il voulait que le Seigneur se. Il a dit ton nom ne sera plus Jacob, tu seras appelé Israël, le père des 12 tribus. Et de toi naîtra une autre génération. Une génération des hommes et des femmes, machin. Et son histoire a changé. Et aujourd'hui, il y a un pays qu'on appelle Israël. Le pays porte le nom d'un individu. Parce que l'individu a lutté avec un ange. Le pays porte son nom.
Je ne sais pas c'est quel carrefour qui porte ton nom chez vous là-bas. Même ta propre maison, il n'y a pas ton nom à l'entrée. Même la chambre où tu dors, il n'y a même pas écrit ton nom quelque part là-bas. Ah. Mais Jacob, son nom a été donné à une nation. Amen. Pourquoi? Parce que cet homme-là ne se laissait pas manipuler facilement. Ça va discerner la voix de Dieu et la voix du diable afin d'avoir un résultat propre devant Dieu et avancer avec le Seigneur. Amen. Donc, c'était là la prière qu'il faut faire. Donc, on se posait plusieurs questions. Comment il faut prier? Voici comment il faut prier. Alors, nous pouvons terminer ceci. Je vais citer rapidement les différents types de prières. Quand tu as envie de faire des prières, je vais citer des différents types de prières rapidement. Alors, il y a ce qu'on appelle la prière d'action de grâce, la prière de remerciement. Ça veut dire qu'un jour comme ça peut te prendre un lundi, un mardi, un vendredi, où toute la journée, tu ne fais rien d'autre que de faire une prière d'action de grâce. Tu ne demandes rien, tu ne combats personne. Tu ne combats pas ta grand-mère, pas ton grand-père, tu ne combats pas les sorciers, tu ne combats personne. Cette journée est dédiée à une prière d'action de grâce. C'est une prière de remerciement. C'est une prière dédiée à l'Éternel. Amen. Donc, on a la prière d'action de grâce, on a aussi la prière de supplication. Ça, c'est une autre dimension de prière. Quand tu sens que les soucis sont tellement et que tu as jeûné, tu as prié, que rien ne marche, il y a ce qu'on appelle la prière de supplication. C'est une prière qui se fait à une certaine heure de la nuit ou de la journée. C'est des heures propices, ça s'appelle la prière de supplication. C'est des prières que quand tu sens que l'angoisse et les situations sont montées au-dessus de ta tête, et que physiquement, tu n'as plus la force et l'étoffe qu'il faut. Physiquement, tu n'es plus fort, tu n'es plus prêt, les choses te dépassent. Tu n'arrives plus à voir le bout du tunnel, que tout est compliqué. Les prières, les prophéties que tu as reçues, les prières, les actions de grâce que tu as fait, les offrandes que tu as fait, les hôtels que tu as bâtis, tout ce qui a fait que tu as fait, plus rien n'a changé, et que la situation est perdue, il y a ce qu'on appelle la prière de supplication. C'est une prière assez dangereuse. C'est une prière qu'on ne donne pas à tout le monde de faire, mais c'est une prière assez particulière et assez dangereuse. C'est une prière qui a la capacité de débloquer les situations bloquées depuis des années. Ça s'appelle la prière de supplication. Je ne vais pas en dire plus. Je vais juste brosser dessus comme ça. Et on a aussi la prière de combat spirituel. Amen. On a aussi la prière de combat spirituel. C'est une prière que tu fais lorsque tu sens les angoisses, les attaques. Hein, c'est comme aujourd'hui, là, j'étais sorti et je suis allé quelque part. Et puis, je sentais dans la pièce comme un esprit de mort, comme la mort. Je sentais la mort. Vous voyez la mort, l'odeur de la mort. Je sentais ça dans le lieu où j'étais parti, dans les bureaux où j'étais parti. Je sentais l'odeur de la mort. Puis je disais, il y a quelqu'un qui est entré ici dans ce bureau-là, il y a un esprit de mort qui suit la personne. La personne ne terminera pas l'année 2022. Donc, nous avons senti l'esprit. Donc, quand tu sens la mort, quand tu sens les angoisses, quand tu sens les problèmes, quand tu sens que tu es attaqué, tu es poursuivi dans les rêves, il y a ce qu'on appelle les prières de combat. Et ces prières-là, c'est entre minuit et 3 heures. À ces heures-là, tu te lèves, tu ne demandes pas qui est qui, tu ne demandes pas qui est ton frère, qui est ta soeur, tu ne demandes pas qui a fait quoi, tu commences à ikapa, egagi, igagada, aratotata, les soupele yamando sekete, ibragadagada, ingongondo se prende le kandos kebandagadia, mando sopalagadia. Tu pries non-stop pendant 1 heure avant de dire Amen. Ta première prière, quand tu commences à prier là, quand tu as changé de sujet là, tu as fait 1 heure de prière. Avant de changer de sujet, tu as fait 1 heure de prière. Ça s'appelle les prières de combat spirituel. On ne demande pas qui est qui a fait quoi, qui s'est levé ou qui a fait... Hey, tu attaques et tu contre-attaques. Ça s'appelle les prières de combat spirituel. Amen. Je crois que je vais m'arrêter là. Hein? Parler de la prière, il y a tellement de choses à dire. Je crois que je vais m'arrêter là. Et je crois que la grâce de Dieu soit sur la vie de quelqu'un ce soir. Que la grâce de Dieu abonde dans votre vie. Que sa faveur vous inonde. Tout à l'heure, à partir de 23 heures, nous serons connectés sur les liens. Il y a un lien spécial que j'ai mis sur la page dans une conférence en ligne. Et nous serons connectés pour des prières prophétiques et des prières de guérison. Que Dieu nous bénisse. Alors nous allons terminer la série d'enseignements sur la prière. Il y a tellement de choses à dire sur la prière, mais je voulais juste circonscrire, je voulais juste donner juste le minimum, ce que je peux donner, les secrets cachés à l'intérieur pour que tu puisses avoir une vie de victoire. Désormais, tu sais comment il faut prier,
Tu sais dans quelles conditions prier, à quel moment prier, à quelle heure prier, pourquoi prier. Tu connais tout ça, toutes ces questions-là. Tu sais pourquoi, tu sais comme si tu sais quoi. Maintenant, tu sais comment t'adresser à Dieu. Et tu as des résultats, des victoires et des victoires et des victoires. C'est ça l'objectif de Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs. Que sa grâce soit manifeste dans votre vie. Que sa faveur soit élevée au-dessus de votre tête. Et que sa bénédiction vous arrose. Et que sa puissance vous rende fécond. Que la main de Dieu soit avec vous. Nous nous retrouvons tout à l'heure dans la prière, dans le Zoom de prière. Tout à l'heure, à 23h. Pour des temps prophétiques. Pour des temps manifestes. La gloire de Dieu va nous faire du bien. Tous ceux que nous suivent, les auditeurs de la radio, venez sur la page Facebook Ministère Daddy. Il y a le lien dessus. Vous vous connectez pour bénéficier de la prière avec nous. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente soirée après-midi. Shalom, shalom chez vous.